إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Frères musulmans et sœurs musulmanes, dans nos avant-derniers khutbahs du cours concernant l'importance et vertu, bon caractère en islam, l'importance pour qu'un musulman, un vrai musulman, les veiller à ce qui les cultive dans les un beau caractère, un caractère en conformité avec les enseignements de l'islam, avec les enseignements du Coran, avec les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand on dit un bon caractère, alors il y a plusieurs bons comportements, il y a plusieurs bonnes qualités qui indiquent les visages cultivent dans les visages pour acquérir afin qu'ils soient capables de gagner un bon caractère. Inch'Allah, dans sa khutbah d'aujourd'hui là, nous pouvons étudier une parmi les qualités qui Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran les films de l'emphase et les films réclament depuis un iman afin qu'il est capable de gagner un bon caractère, de pouvoir prendre une parmi les qualités que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même les films prend beaucoup de précautions pour les préserver dans lui-même et les films veillent à ce qu'ils soient des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aussi pratique de l'islam et basant sa qualité-là. Sa qualité-là, mon frère et ma soeur, c'est ça même qu'on appelle l'humilité. L'humilité, c'est une parmi les qualités que l'islam réclame depuis un musulman. Un musulman, c'est un démon humble. Un musulman, un démon qui finit la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Un démon qui finalement l'iman d'Allah. Un démon qui les voulait faire apparaître les beautés de l'islam. Alors ça démon-là, normalement, une parmi les qualités qui lui visent cultiver dans lui, qui lui visent faire ses propres acquérir, c'est l'humilité. Frères en islam et sœurs en islam, malgré toute différence qui est capable et là, dans l'aspect physique de ma démon, je te voulais à cette race, cette nationalité, cette appartenance familiale, cette richesse, cette connaissance, cette la force, cette l'honneur, ou bien cette statut dans la société, cette post-travail. L'islam fait enseigner malgré tout ça là, malgré toute sa différence là, l'islam fait enseigner qui chacun bizarre senti, les bizarres sentis comme un démon simple, pareil comme un tout démon. Chacun
chacun bisa sentili intimement humble auprès de son prochain. L'islam, il n'a pas encourage qui intimement les prend les possibilités de son camarade. L'islam, encourage intimement pour les guider son prochain avec un complexe d'infériorité. Alors l'islam approuve intimement qui tout le monde pas bon, c'est tout celles qui vont. L'islam approuve sa qualité-là. L'islam approuve sa qualité-là. C'est pas un vrai musulman, c'est pas un vrai musulman, celui qui tout n'a pas bon, c'est tout celles qui vont. Celui qui les considère lui-même plus supérieurs que les autres dans n'importe quel aspect, et les considère les autres inférieurs que lui dans n'importe quel aspect. Ça dit là, dans son islam, dans son iman et l'amendement. Tout le monde vise à considérer comme un démon humble, comme un démon saint. Chacun vise à faire des efforts, considère son frère musulman égal à lui. Même avec pas de différence matérielle, même qui rien n'a plus beaucoup richesse que moi, même qui rien n'a plus la force que moi, même qui rien n'a plus connaissance que moi, même qui sa famille a une réputation meilleure que ce qui est pour moi, dans le regard d'Allah, un musulman, il considère un autre musulman égal à lui. Frères en islam et sœurs en islam, il ne faudrait pas un démon les ressenti qui lui n'a plus sonné, lui n'a plus valeur, la cause, son nationalité, son couleur, son trait, ou bien un avantage matériel que Allah subhanahu wa ta'ala fait de lui. Alors c'est ça même qu'appelle l'humilité en islam. C'est ça même qu'appelle l'humilité. L'humilité malgré qui vous été, malgré qui vous capable était dans la vie, vous restez tout le temps comme un démon saint. Malgré qui degré mon arrivée, malgré qui qualité progrès mon faire dans la vie, vous restez tout le temps un démon saint, un démon ordinaire, un démon humble auprès de vos prochains. Jamais mon n'a pas laissé apercevoir ce qui m'en a en plus auprès de les autres. Jamais mon n'a pas tapé l'estomac devant les autres pour ce que Allah fait de moi en plus auprès de les autres. Ça appelle l'humilité. Frères en islam et sœurs en islam, l'humilité est n'a pas de vertu. Jannat est réservé seulement pour un petit monde qui est humble. N'a pas la place dans Jannat Allah pour un arrogant. N'a pas la place dans Jannat Allah pour un venteur. N'a pas la place dans Jannat Allah subhanahu wa ta'ala pour un qui déclare supérieur qui les autres. Jannat est réservé seulement pour un petit monde humble. Ben qui a problème, c'est atteindre le plaisir d'Allah. Ben qui le problème, c'est pas regrandir dans la terre Allah. Ben mu'min qui pour rentrer dans Jannat, c'est ben qui sincère envers Allah. Ben mu'min qui pour rentrer dans le paradis, c'est ben qui veut faire quelque chose pour le plaisir d'Allah et non plus pour qui je suis capable de vendre après une action. Quand ta ban qui peut revendre, quand ta ban qui je fais action après je tape l'estomac ou bien je déclare je supérieur, je pense Allah, dis-nous ou bien je pense qu'il bien tigit, mais je tracas, c'est plutôt c'est rôle dans la terre. Allah peut dire dans Surah 28, ayat numéro 83, تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. C'est la case akhirat là, qui la case qui est réservée dans l'akhirat, c'est Jannat. Sa Jannat là nous vous donnez avant qui n'a pas fait de grandir, qui n'a pas fait de rôle, ou bien je n'a pas fait de corruption dans la terre à travers cette bonne action. C'est bon qui je fais de la satisfaction d'Allah, c'est tout. Je fais de le plaisir d'Allah, c'est tout. Je n'ai pas besoin d'honneur, je n'ai pas besoin de grandir, je n'ai pas besoin qui manque, je non derrière cette action. Je n'ai pas besoin qui, comment dire, besoin de causer. Après qu'ils ont fait faire une action, ça va dire là, c'est ban que Allah fait plaisir. Paradis pour eux, ban qui n'a pas besoin de tout ça là. Ban qui simplement, je travaille pour le plaisir d'Allah. Et je, malgré tout progrès, malgré tout aide, tout coup de main, malgré tout ce qu'ils ont fait, mais
ban du monde simple, je ban du monde humble, je ban du monde qui tout le temps, je vive, veut dire je considère les autres égal à je. Frères en islam et sœurs en islam, ban qui humble, c'est ban qui Allah content je. Ban qui humble, ban qui n'a humilité, c'est ban qui Allah content je. Qualité qui n'a dans ban du monde qui Allah fait content je, c'est ban qui fait une développe humilité dans ce humble, dans ce comportement, dans cette manière, dans cette relation avec du monde. Si un du monde les envie connaît, est-ce qu'Allah content lui ou bien non? Alors les bizarrités, est-ce qu'il est humble envers son frère ou bien non? Les simples, si on envie connaître si Allah content, pose-moi une simple question. Comment moi été vis-à-vis de mon frère? Est-ce qu'il m'a une grande mort? Est-ce qu'il dit comme moi comme venteur? Est-ce qu'il dit comme moi comme grand noir? Ou bien dit comme moi comme un dit simple, un dit humble, un dit modeste? Allah dit dans Surah 5, ayat numéro 54, Ya ayyuhalladhina amanu, oh bankina iman, man yartadda minkum an dinihi, celui qui renonce ce din, celui qui quitte l'islam, après qu'il ait la vérité, fasawfa ya'ti Allahu biqawmin, Allah parmi le peuple. Celui qui quitte l'islam, qui renonce l'islam, Allah parmi le peuple, yuhibbuhum, qui pour content, Allah pour content Allah, wa yuhibbuna, et Allah pour content Allah. Si les musulmans, par de l'arrogance, je n'ai plus satisfait avec l'enseignement islamique, je n'ai plus satisfait avec l'enseignement coran, je n'ai plus satisfait avec l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je trouve une dépassée pour eux, je trouve une outdated pour eux, je fais commenceront ce qui pour les autres plus bon qui pour eux, ça va dire mon là. Allah retire Allah pour remplacer par le peuple, Allah pour faire les autres rentrent dans sa vie là, Allah pour content ça va dire mon là pour content Allah. Azillatin ala al-mu'minin, et quelle qualité qui peut y avoir dans sa va dire mon là vis-à-vis d'un croyant, je trouve humble vis-à-vis d'un croyant. A'izzatin ala al-kafirin, et je trouve ça va dire mon là, je trouve honorable face à un kafir, veut dire je vous montrer ce honorable vis-à-vis d'un kafir, mais vis-à-vis d'un croyant pareil comment je vous montrer ce bandit simple, bandit humble, bandit mais dire avec toute humilité. Allah peut faire éloge bandit qui n'est pas venu pour remplacer bandit qui peut faire redda depuis sa vie là, qui peut quitter sa vie là, qui peut gagner référence avec l'enseignement sa vie là. Allah pour remplacer par un peuple, sa peuple a formé sur une bonne qualité. Je ne peux pas dire humble, je n'ai pas pour l'arrogance, je n'ai pas pour faire ibadat après, je peux déclarer ventant vis-à-vis les autres pour je tique ibadat qui je fais quelle occasion pour faire. Je peux l'humilité dans eux, je peux pas dire humble. Allah content du monde qui a l'humilité dans eux. Mes frères et ma sœur, qui Allah satisfait avec eux, c'est qui est humble, qui a humilité, dans eux, c'est du monde qui Allah satisfait avec eux. Mes frères, dans le dernier surah, dans la dernière partie surah Al-Furqan, dans la dernière partie surah Al-Furqan, surah 25, Allah fait de nous description de ce bon serviteur. Appelle-le ban Ibadur Rahman. Ibadur Rahman, ban serviteur de Ar-Rahman. Allah fait qualifier ban serviteur de Ar-Rahman. Allah fait qualifier ce bon serviteur. Alors, parmi sa bonne qualification là, Allah peut dire qui ce bon serviteur, ban vrai serviteur d'Allah, parmi cette bonne qualité, c'est qui les satisfait avec eux et comme résultat les vous mettre dans ce jannat. Première qualité qu'Allah a mentionnée dans sa liste de bonnes qualités là, première qualité qu'Allah a mentionnée concernant ce bon serviteur, c'est ban qui a humilité. Un démon qui fait considérer lui-même en tant qu'un esclave Allah. Mes frères et mes sœurs, un démon s'il imagine sa vérité là, si juste imaginer qui s'en a moi. Qui s'en a moi? Avant qu'il dise moi un tel, avant qu'il dise ce statut, avant qu'il dise non son famille, avant qu'il cause son compte.
mon frère et ma soeur, si un démon reconnaît sa vérité-là, qui nous tous enfants Adam, indistinctement, nous tous nous sommes esclaves et nous maîtres, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Qui grandeur mon frère, qui m'entendit, qui supériorité, comment on est capable d'être ma supérieur quand moi avec vous, nous tous les deux, nous sommes esclaves d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, chers frères et chers sœurs, dans Surah 25, ayat 63, Allah peut qualifier par Ibadur Rahman quand il dit Wa Ibadur Rahman alladhina yamshuna ala al-ardi harna. Ben, esclave de Ar-Rahman, ben, serviteur de Ar-Rahman, c'est ben qui se marche sur la terre avec humilité. Je marche sur la terre avec humilité. Je t'aime ben du monde humble, quel que soit le progrès, quel que soit le exploit. Alors, malgré tout, je reste ben du monde humble, veut dire, parce que je t'aime ben esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et chers sœurs, humiliez-vous la cause Allah. Nous pouvons croire, quand nous humilions la cause Allah, c'est déshonneur. Nous passons bas dans le regard des autres, nous inférieurs dans le regard des autres. Non, chers frères et chers sœurs, celui qui humilie la cause Allah, Allah élève-lui. Allah élève-lui, Allah qui honore-lui. Humiliez-vous la cause Allah, Allah pour honore-vous, Allah pour élève-vous rang. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit dans un hadith qui trouve dans Sahih Muslim وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ. Personne parmi les serviteurs d'Allah, personne parmi les serviteurs d'Allah qui humilie la cause Allah, qui humilie la cause Allah, lui montrer humilité la cause Allah, excepté qui Allah élève lui, Allah donne lui l'honneur plus. Allah honore auprès de les autres créatures. Humiliez-vous la cause Allah, Allah élève-vous. Dans les gars du monde azodé, il paraît, si vous cédez, veut dire moi inférieur, veut dire, mon fils perdu l'honneur, mon fils perdu réputation. Qui cherche dans les gars de du monde? Il paraît que tu vas gagner, mais dans le regard, Allah vous fait tomber. Mais hier, retomber dans le regard de du monde, mais on n'a pas tombé dans le regard de mon âme. Mais hier, mon âme, élève-moi, honore-moi, même si ma l'insan, je ne peux pas apprécier de ma part sa qualité, qui est un musulman misérina, c'est qu'il appelle humilité. Humiliez-moi à cause d'Allah, Allah élève mon rang. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, dans Sahih Muslim, وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. Allah fit le révèle à moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire, Allah fit le révèle à moi qui je oblige à humilier, je oblige à montrer humilité envers ce frère. Je oblige à montrer humble envers ce frère, afin que personne n'a pas montré arrogant envers quelqu'un. Personne n'a pas montré vantard ou bien plus supérieur dans le regard de son frère. Et personne n'a pas opprimé quelqu'un, personne n'a pas coquin haq son camarade, n'a pas fait injustice envers le prochain. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, mon gagne l'autre avec Allah, mon gagne l'autre avec Allah pour montrer-moi humble envers le prochain, envers un musulman pareil comme moi. Montrez-moi humble, veut dire exprime l'humilité envers un musulman pareil comme moi, et évite faire l'injustice envers un autre musulman pareil comme moi. Évite être injuste envers un autre musulman pareil comme moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, un hadith dans Tirmidhi, man taraka al-libasa wa huwa yaqdiru alayhi tawadu'an lillahi tabaraka wa ta'ala da'ahu Allah tabaraka wa ta'ala yawm al-qiyamati ala ru'us al-khalaiq hatta yukhayyirahu fi hulal al-iman ayyuha sha. Frères en islam et sœurs en islam, dites-nous valer quand nous accepter, humiliez-nous la cause Allah, nous montrer humilité, quand nous accepter pour perdre, même nous en raison, la cause Allah subhanahu wa ta'ala, nous refuse d'accepter Shaitan qui lit tout le temps, fait nous croire, montrer
grandir. Garde te grandir. Montrer qui tu étais. Ça, c'est Shaitan qui veut nous ça. Allah, les nous. Humilie-toi la cause Allah. Montrez-toi, humilité la cause Allah. Et guette sur récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire, celui qui n'a pas mis un certain bon vêtement, celui qui n'a pas mis un bon linge, les pas mettre un bon linge, un joli linge, veut dire comme une humilité pour Allah. Et qui y a le moyen pour mettre lui. Il y a le moyen pour lui mettre un linge, un joli linge, un linge classique. Les pas mettre lui qui fait parce qu'ils sont humilité empêchés pour mettre lui. Sur humilité, sur simplicité, pourtant les halal, il y a un moyen. Les pas mettre un gaspillage, il est capable de mettre un bon linge. Sur humilité, sur simplicité, sur modestie, empêchés pour lui mettre lui. Le jour du Qiyamah, Allah va appeler sa dimoun-là. Il va faire devant un dimoun pour faire choisir n'importe qui nouveau vêtement de ce qui va le pour gagner dans le Jannat qu'il voulait. Allah pouvait tirer avec l'aise qu'il y a envie, lui choisir quel vêtement dans le paradis il a envie de mettre. Allah va code lui ça. Frère en islam et sœurs en islam. Comment est-ce que moi, en tant que musulman, comment est-ce qu'il est capable de comprendre l'importance de l'humilité? Ou bien comment est-ce qu'il ne pas trouve l'importance pour me vivre un dimanche humble? Car le meilleur qui moi, incomparable à moi, le meilleur insan, afdal al-bashar, afdal al-khalq, meilleure créature qu'il existe sur la terre, si tu es si tu es là pour être venteur, c'est lui qui tu mérites un avantage. Si tu es là pour être arrogant, c'est lui parce qu'il possède juste toutes vos qualités. Parce qu'il est le meilleur, même lui. Qui s'en l'a ça? Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Lui qui mérite vanter parce qu'il est juste tout ce qui monte. Lui, est l'exemple de l'humilité, est le modèle de l'humilité. Alors si vraiment, on dit qui est content pour la soul, si vraiment l'amour au prophète plus cher à moi qui me propre la vie, donc alors l'humilité, les bisins, une petite chose qui priorité pour moi, qui prime dans mon caractère. Et il y a d'autres qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il tient l'exemple de sa qualité qu'appelle l'humilité là. Allah dit dans le Coran, sur la 26 ayat 215, وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Baisse les ailes envers un mu'min. Baisse les ailes envers un mu'min qui suit toi, frère en islam et sœur en islam. Alors, Allah fait dire ça avec un prophète, le meilleur de un prophète, le chef de un prophète, a dit qui était un petit connaissance en plus qu'Allah fait de moi, un petit de l'argent en plus qu'Allah fait de moi, un petit de la force dans les corps en plus qu'Allah fait de moi, donc mets-moi dans une qualité rang, qui comment dire, alors ça la terre n'a pas réussi, ça c'est bon comme à moi, ça c'est pas qualité d'un musulman, ça c'est pas qualité d'un vrai musulman, c'est pas qualité d'un vrai mu'min, un vrai musulman, un vrai mu'min, c'est un démon qui malgré tout, supériorité que Allah fait donner, mais il exprime l'humilité, il montre l'humilité, il reste tout le temps considéré à les autres égal à lui, et jamais il pas considéré à les autres inférieur à lui. Frère en islam et sœurs en islam, l'humilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'humilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui existe dans son action aussi. Alors l'humilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa façon de manger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد فإنما أنا عبد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit mon manger pareil comme un esclave manger. Mon manger pareil comme un esclave manger, malgré qu'il dit le prophète d'Allah, il dit le prophète le plus aimé d'Allah. Il dit mon manger pareil comme un esclave manger. Moi assisé pareil comme un esclave assisé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit tout ça là qui fait parce qu'il est simplement un esclave d'Allah. Mon pas non, il accepte un esclave d'Allah.
Ça, c'est qualité qui tient dans le Rasoul, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Malgré tout, supériorité qu'Allah te donne, toute faveur qu'Allah te donne, alors, il dit tout le temps humble, il dit tout le temps exprime, il dit tout le temps montre humilité envers les autres. Frères en islam, les sœurs en islam, l'humilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à même dans sous la case, envers sa famille, il dit humble dans sous la case, il dit humble envers ce membre de la famille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit bien humble dans sous la case. So madame Aïcha radiyallahu anha, Aïcha radiyallahu anha peut dire, كان صلى الله عليه وسلم يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait coup de ce linge, il fait coup de ce soulier, et il fait faire ce qui va nous faire dans la case normalement. Ça, c'était un rasoul. Ça, c'était l'humilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas dit honté. Il n'a pas dit honté pour les coups de ce linge. Il n'a pas dit honté pour les coups de ce soulier. Il n'a pas dit honté pour lui faire un travail qui normalement aime faire dans la case. Ça, c'est l'humilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant qu'un rasoul, mais dire dans la case vis-à-vis de madame. Frères en islam et sœurs en islam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans une autre hadith rapporté par Al-Aswad, il dit, dans Sahih Bukhari, il dit, Sa'altu Aïcha, Aswad il dit, Mufin demande Aïcha radiyallahu anha, ma kana al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam yasna'u fi baytihi. Dis-moi un petit coup, nous connaissons dans la masjid, tu peux faire da'wa, tu peux inviter vers l'islam, l'on chemin, tu peux inviter vers tawhid, mais dis-moi un petit coup dans la case, qui tu peux faire? Qui tu peux faire dans la case en tant que prophète? Alors, Aïcha radiyallahu anha, في dire, قالت كان يكون في مهنة أهله تعني خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha radiyallahu anha fait répondre, tu peux faire l'ouvrage la case. Et tu peux faire l'ouvrage la case ensemble avec son madame. Et tu peux faire l'ouvrage la case ensemble avec son madame. Et quand tu arrives les solat, tu peux sortir, tu peux faire solat. Ça, c'est l'humilité du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça, c'était une qualité qui tient à donner. Et cette bonne qualité-là, c'était une qualité qui certaines bonnes démons, sans qu'il y cause avec ce jusqu'en je te fais témoin et cette bonne qualité-là dans lui, je te fais lire la ilaha illallah et je te fais accepter comme Muhammadur Rasulullah, comme le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Frères en islam et sœurs en islam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était humble même envers son compagnon. L'humilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers son sahaba. En dehors la case aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était humble envers son compagnon. Il était simple envers son sahaba. البراء بن عازب بديع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل معنا التراب ولقد وارى التراب بياض بطنه. L'humilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'était amir, l'était le chef de l'État, l'était amir de Ban Mu'min, l'était Rasulullah, l'était le messager d'Allah, mais d'être sur humilité. Al-Bara ibn Azib peut dire, joue la guerre Ahzab, le messager d'Allah, tu peux sortir la terre ensemble avec nous, et ça la terre-là, tu peux couvrir la blancheur de ce ventre. Rasul sallallahu alayhi wa sallam était tellement humble quand il s'agit de travail, mettre la main dans la pâte, il n'a pas dit d'éclat, il sait, mais tu peux mettre la main ensemble avec votre sahaba dans la pâte, lui aussi tu peux travailler ensemble. Les baptisistes fait de l'ordre, les baptisistes fait dire, il a tel travail pour faire, allez mobile toujours. Les commence par lui-même, les commence ou bien les deux coups de main ensemble, sa humilité du prophète Muhammad
Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous connaît très bien dans la bataille de Ahzab, c'est ça même la guerre qui bat les musulmans. Tu fais une fouille à une tranchée pour protéger la ville de Medina contre l'ennemi, contre le kuffar qui tu fais une attaque Medina. Et pour l'humilité que Rasul sallallahu alayhi wa sallam est là, c'est pas juste dans ce moment-là, quand tu rentres Medina, quand tu fais rendre ce masjid, quand tu fais rendre ce masjid, alors là tu es étonné quand tu guettes le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, il te fait ça, il est roslo sur ses épaules Moubarak. Pourtant, il est le chef de l'État. Pourtant, il est amir de Ban Mu'min, il est le chef de Ban musulman. Alors, sa humilité, sa qualité-là dans Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et il finançait ça à ce ummat. Rapporté par Sahl ibn Hunayf, il dit, le messager d'Allah, tu fais vite contre Ban musulman pauvre. Le messager d'Allah, tu fais vite contre Ban musulman pauvre, et tu fais visite et tu fais visite Ban malade parmi Ban là, et tu fais assister, et tu fais assister ce janaza. Parmi l'humilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tu fais l'assise avec Ban misère, et tu fais cause avec eux, et tu fais prendre ce compte, et tu fais rendre visite Ban malade, et tu fais l'assister, maillette de Ban mais dire dans son entourage. Ça, c'était l'humilité du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Frères en islam et sœurs en islam, aujourd'hui nous trouvons une maladie qui fait une touche nous les guerres. Aujourd'hui, si nous finissons atteindre seulement un petit rang dans la société, un petit statut dans la société, un petit white collar job, alors nous trouvons, comment dire, nous commençons en légère. Avec les musulmans, si comment dire, nous rend, si comment dire, qualité la vie qui nous a mené, les décaler avec nos voisins, avec nos proches, avec nos frères, avec nos sœurs, nous commençons à prendre une petite distance. Ça, c'est pas l'islam. Ça, c'est pas qualité d'un musulman. Un musulman, peu importe qui qualité, peu importe qui progrès il témoigne dans sa vie, il reste tout le temps un dimoun saint, il reste tout le temps un dimoun humble, il toujours considère les autres comme égal à lui, et il toujours exprime l'humilité envers ce bon frère, envers ce bon sœur. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآية والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Nous trouvons l'humilité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même envers les enfants. Malgré qu'ils tiennent adulte, ils tiennent Rasoul, ils tiennent messager d'Allah, ils tiennent chef d'État, mais ils tiennent tout le temps montrer humilité envers les petits. Ils tiennent tout le temps humble envers les petits. Rapporté par Anas radiallahu anhu dans Ibn Hibban, il dit أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم ويمسح رؤوسهم ويدعو لهم. Le prophète صلى الله عليه وسلم tient l'habitude à visiter ban Ansar. À visiter ban Ansar, il peut faire salam sur les enfants, il peut faire un devoir pour se laver aux autres la tête, et il peut faire dua pour eux. C'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sur l'attitude vis-à-vis des petits, vis-à-vis des enfants. Alors l'humilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam partie limitée à un adulte, les parties limitées à un grand, jusqu'à envers les enfants, il dit humble, il dit la humilité envers les petits, envers les enfants. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit la même. Il dit humble, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit humble envers les esclaves. Rapporté par Ibn Abbas radiallahu anhu, il dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس على الأرض ويأكل على الأرض ويعتقل الشاة ويجيب دعوة المملوك على خبز الشعير. Anas radiallahu anhu, Ibn Abbas radiallahu anhu dit, le messager d'Allah, tu peux assis sur la terre,
les types manger dans la terre, les types bloquent ce mouton lui-même pour trahir. Et les types accepter l'invitation de un esclave pour manger du pain d'orge avec lui. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et il n'a pas fait différence. Qui ça, c'est un esclave à cause de manger inférieur, et tu peux requis cette invitation d'arriver. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas tu peux figure quand tu peux inviter, il n'est pas tu peux le statut de la personne, il n'est pas tu peux poser question, qui te donne-moi pour manger, il n'est pas tu peux la case du monde là. Il n'est pas tu peux qualité la vie de ce monde-là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tout ça là m'est égal pour lui. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il assise en bas, les filles mangent en bas, les filles mangent ensemble avec un esclave. Les filles mangent ensemble avec un esclave, même manger, qui va nous manger, les filles mangent ensemble avec eux. Ça c'est l'humilité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Frères en islam et sœurs en islam, en passant, ils vont nous dire, oui, il est vrai que c'est un sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous assises en bas. Mais est-ce qu'il est haram pour un démon les assises à table? Est-ce qu'il est haram pour un démon les assises dans une chaise et les mange à table? Bien la personne, jusqu'à qu'il rentre dans son travail, qu'il est capable d'amener une preuve pour dire qu'il est haram. Il y a une sunnah, l'éclair que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans son avis, dans son case, il n'a pas tiré, il n'a pas de facilité là, il n'a pas tiré, il n'a pas de meuble là. Mais pour un démon, dire qu'il est haram parce qu'il a table pour manger, pour dire qu'il est haram, qu'il y a un péché, ça c'est une exagération et c'est un mensonge, mais dire à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il est vrai que le prophète, si on a envie de suivre sa sunna là, ou assise en bas ou manger, ou mange avec la main, ou mange avec ou trois les doigts, ça c'est une sunna. Mais si un démon pas fait faire dire à aucun moment, ou pas vous capable de dire qu'il s'agit de là, il fait commettre un haram, ou pas vous capable de dire qu'il s'agit de là, veut dire il fait commettre péché. Frères en islam et sœurs en islam, ça c'était l'humilité, qualité qu'il dit dans le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, l'humilité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais le contraire de sa qualité là, c'est une maladie bien grave. Le contraire de l'humilité, un vrai croyant, c'est celui qui les combatte l'arrogance avec l'humilité. Veut dire un vrai mu'min vise un démon humble et non plus un démon arrogant. L'arrogance, c'est une mauvaise qualité. L'arrogance fait du tort. L'arrogance fait du tort l'individu. L'arrogance fait du tort la communauté. L'arrogance fait du tort, il empêche le progrès. L'arrogance, c'est une mauvaise maladie que Allah avertit nous contre. Les contraires de l'humilité, c'est qu'il appelle l'arrogance. Le prophète sallallahu Allah dit dans Surah 39, ayat 72, après qu'il finit de l'ordre avec ce prophète pour lui amener la lutte contre ban kafir et ban munafiq, ensuite lui dire qui a une mauvaise place pour l'enfer, bien mauvaise place pour un démon qui est dans l'arrogance. Allah peut dire, peine à une autre place, t'allais là nous trouver. Humilité amène vers le paradis, l'arrogance amène vers l'enfer, la vantardise amène vers l'enfer. Rapporté par Jabir radiallahu anhu, dans Tirmidhi dit, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. Le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit ban qui moina plus dégoût pour eux et ban qui voici plus loin avec moi le jour du Qiyamah, c'est ban Thartharoun. Qui sont là ban Thartharoun? Ban qui cause beaucoup, ban bavard, ban qui cause beaucoup pour nous. Ban mutashaddiqoun, qui sont là ban mutashaddiqoun, ban qui avance quand vous causez. Vous êtes avancé, vous êtes fait la parole par jolie. Et ban mutafayhiqoun, qui sont là ban
dit au messager d'Allah, nous connaissons Tartaroun qui sont là, nous connaissons Mutashaddiqoun qui sont là, mais qui sont là, ça va Mutafayyiqoun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une réponse, ban qui est arrogant, ban qui n'a vantardise dans eux, ban qui n'a l'arrogance dans eux, ban qui déclare eux supérieur qui les autres, bien qui dans eux-mêmes, je haine beaucoup de défauts, je haine beaucoup de manquements. Frères en islam et sœurs en islam, une vérité qui ni moi ni eux, nous ne sommes pas capables de démentir, nous ne sommes pas capables de réfléchir, d'accepter qui ça insan parfait qui est dans la terre, qui ça insan qui est capable de se lamer, de dire moi mon parfait, moi mon atteindre la perfection, qui ça insan qui peine à défaut, peine à elle insan qui s'appelle avec défaut. Alors, qui fait à l'arrogance, qui fait être mentor quand vous connaissez, ou même vous remplir avec défaut, donc qui fait être diplôme supérieur qui les autres, peine à l'autre rapport qui s'épargne, qui fait à nous gagner ça dans la qualité maladie là. Donc, chers frères et chers sœurs, aujourd'hui livré, si les musulmans se prend compte sa qualité, qui appelle humilité, et se prend compte pour combattre sa maladie, qui appelle l'arrogance. Et il y a beaucoup de choses capables, beaucoup de problèmes capables de résoudre, beaucoup de solutions capables de trouver. Si nous considérons nos frères égaux à nous humbles envers nos frères, et nous contrôlons nous-mêmes, nous empêchons nous-mêmes d'une bandit arrogant. Alors ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait prévenir nous de sa maladie-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les met nous en garde pour faire nous une conséquence de l'arrogance, les dire la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibrin, il n'a pas de droit dans Jannah, celui qui dans son cœur est un atome l'arrogance. Celui qui dans son cœur est un atome vantardise, il n'a pas de droit dans le paradis. Alors, qui grand homme peut faire quand Allah fait donne-moi tawfiq faire 5 les soirs? Qui grand homme peut faire si mon collègue des sourats plus que mon frère? Qui grand homme si il a l'arrogance dans mon cœur avec mon ton de soirs aussi mon pas pour rentrer dans le paradis? Si il a Coran net dans mon cœur, si Allah fait faire avec un hafid Coran avec mon arrogance, à cause de mon arrogance, on n'a pas pour rentrer dans le paradis. Qui c'est-il? Si on fait un effort, on fait un sacrifice, alors combattre sa maladie qui appelle l'arrogance, pour ne pas perdre nos bonnes actions, pour ne pas perdre nos bonnes actions, alors faire un effort qui nous n'a pas les shaitans envers nous, frères en islam et sœurs en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, Ala ukhbirukum bi ahli an-nar, est-ce que je parle, moi info concernant les habitants de l'enfer? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, kullu utullin jawadin mustakbirin, les habitants de l'enfer, c'est celui qui rude, celui qui dure, celui qui dans son relation avec du monde, il dure, il rude, et il content ramasser, celui qui compte en se ramasser, il compte en se accumuler, il pas dépenser. Et troisième, l'arrogant, celui qui est dans l'arrogance, celui qui vante. Oh Allah protège nous contre sa maladie-là. Oh Allah nettoie-nous les cœurs depuis sa maladie-là. Oh Allah guide-nous. Oh Allah protège nous contre Shaitan. Oh Allah fais-nous une parmi qui te met humilité dans notre cœur. Oh Allah fais-nous une parmi qui est humble. Oh Allah donne-nous tawfiq pour cultiver l'humilité dans nos cœurs. Oh Allah guide-nous, protège-nous contre Shaitan et protège-nous contre sa mauvaise qualité-là. Oh Allah, guéris man qui est malade parmi nous. Pardonne man qui te fait finir, enlève que toi parmi nous. Oh Allah, guide sa communauté-là avec une bonne compréhension de sa dîne-là. Oh Allah, montre-nous la vérité et fais-nous faire la vérité. Oh Allah, protège-nous contre l'égarement. Oh Allah, fais-nous faire le sunnah de ton prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Oh Allah, sa timide qui est restée dans la vie là. Oh Allah, accorde-nous le meilleur là-dedans. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.